J'ai peur de passer pour une girouette ou un mec incohérent. Je me rends compte que ça m'a freiné créativement sur, beaucoup de projets, en fait, dans ma vie et notamment ces derniers mois et je pense qu'on a tous comme ça des choses en nous où on s'en rend pas compte, mais on a des freins, en fait, qu'on se met nous-mêmes. On appelle ça les fameuses, croyances limitantes dans le monde du développement personnel. Moi, je pensais être débarrassé de ça et là, vraiment, j'ai eu une espèce d'électrochoc il y a quelques jours, je vais vous raconter et je pense que le fait d'avoir mis le doigt dessus, ça va me libérer sur pas mal d'éléments. En fait, ce qui se passe, j'en ai parlé la semaine dernière dans un autre épisode, c'est que je vais entamer un travail, un peu de fond avec quelqu'un qui va me faire, on va dire une sorte de bilan de compétences, mais c'est pas vraiment, comme ça en fait que moi je l'appréhende, c'est plus pour m'aider à mettre le doigt sur des éléments qui devraient me plaire davantage en fait dans mon activité. Simplement en fait pour calibrer de mieux en mieux ce que je fais, tant sur YouTube que dans mon consulting, enfin dans mon activité pro en général. Je voudrais arriver à me créer une activité pro où je peux pas dire que je vais kiffer tous les jours, je sais pas si ça c'est possible, mais que globalement ça ait du sens. Et donc je dois travailler avec cette personne et on attaque, pas tout de suite quoi, il y avait un petit délai et en fait, le fait d'avoir ce délai, ça m'a mis dans une espèce d'attente où j'osais rien faire, tu vois? J'osais pas prendre de nouveaux consulting alors que j'ai eu des demandes. J'osais pas vraiment avancer, fort comme je l'aurais dû en fait sur ma chaîne YouTube et voilà, j'étais dans une espèce d'entre-deux où rien me motivait et tout. Je me disais: «Ouais, je sais pas si j'attaque des gros trucs, heu, alors que potentiellement avec ce gars on va bosser et on va se rendre compte que, je suis pas sur la bonne voie», tu vois? Et c'est pas la première fois dans ma vie que j'ai des trucs comme ça où j'ose pas trop avancer parce que je suis dans l'attente d'une décision et j'ai pas en fait, moi, le truc que je me disais, c'est: «Ah, j'ai pas envie de bosser pour rien», tu vois? C'est toujours ça, en fait, que je me disais et j'ai un pote qui m'a challengé là-dessus parce que du coup, j'ai tout un groupe là, un mastermind, un groupe d'amis avec lequel on échange souvent et on s'aide quoi, des entrepreneurs, des créateurs et j'ai demandé du coup de l'aide, en fait, à ce groupe. J'étais là: «Ouais, les gars, comment je peux avancer?» Tu vois? Genre, quelles seraient les bonnes questions à me poser et cetera et en fait, j'ai un pote qui m'a appelé et on a échangé là-dessus et en fait, tu vois, il m'a challengé vraiment en mode, en fait, c'est OK, tu vois? Genre, tu le droit de faire aussi plein de trucs, tu pas obligé d'être focus. Tu dis que tu veux être focus, mais en fait, t'es pas quelqu'un de focus de base et tout et tu sais, ça m'a un peu challengé. J'étais là: «Bah, non, je suis pas d'accord, tu vois? Je suis assez focus», je lui ai dit, ce qui est vrai, hein, je lui ai dit: «En fait, je suis très obsessionnel, très focus, mais c'est sûr que ça dure pas 6 mois, en fait», tu vois? Je vais être obsessionnel sur un truc pendant une courte période et ne penser qu'à ça et ne bosser que sur ça et après, c'est vrai que je vais avoir tendance à switcher sur autre chose. Et donc tu vois ça, le côté, il me dit: «Tu en fait, t'es pas focus, faut l'accepter». J'étais là: «Bah non, non». Enfin, tu vois, ça m'a vraiment, vraiment challengé et en gros, en creusant, en discutant avec lui, en allant en profondeur, je me suis rendu compte au bout d'un moment que parce qu'il me disait: «Mais pourquoi tu lances pas? Pourquoi tu te prends la tête?» J'étais là: «Ouais, j'ai pas envie de construire. J'ai pas envie de construire pour rien. J'ai pas envie de faire des efforts pour rien». Et il me dit: «Ça sera jamais pour rien, en fait». Il me dit: «Au pire, tu as construit un truc qui est toujours là, tu as pris des skills, tu as pris de l'argent si tu lances une nouvelle vidéo ou si tu fais un consulting, enfin». Il me dit: «En quoi c'est pour rien?» Et en fait, en creusant, j'étais là, ben, je me suis rendu compte que c'est pas que j'ai peur de construire pour rien, c'est qu'en fait, j'ai peur d'aller dans une direction et de potentiellement, quelque temps après, devoir assumer le fait que j'ai, entre guillemets, «encore changé d'avis» et en fait, ça, j'ai vraiment mis le doigt sur le fait que waouh, mais ça j'étais là, mais ça me freine de ouf, en fait et depuis des années. Parce qu'en fait, moi, je viens d'un milieu un peu plus, un peu traditionnel, tu vois? Genre, artisan, tu vois? Mon père avait une petite industrie, ma mère était artisane et même dans le village où j'ai grandi, mes potes, tout ça, bon bref, tu as des carrières assez classiques, tu vois? Et c'est vrai que moi, j'ai jamais été comme ça, tu vois? J'ai tout le temps un peu vite changé d'avis, j'ai testé plein de trucs, j'ai testé des jobs et tu vois, il y a un des premiers vrais jobs que j'ai eu, j'étais acheteur pour un site de vente privée et franchement, c'est devenu tous mes potes et tout et il y a un de mes potes dedans qui m'a toujours dit: «Mec, tu es trop impatient», enfin, tu vois? Parce que quand je suis parti pour lancer ma première boîte à l'époque, j'avais 25-26 ans, quoi. Hem, et depuis, il me dit toujours: «Mais toi, tu es trop impatient, tu es trop impatient», tu vois? Et en fait, c'est un truc que j'ai un peu du mal à ouais, à assumer parce que du coup, enfin, voilà, moi vraiment, depuis que j'ai commencé à bosser, chaque année, il y avait un nouveau truc, j'ai changé de job, j'ai monté différentes boîtes, enfin, tu vois? J'explore et moi, je sais pourquoi je fais les choses, tu vois? Dans ma tête, moi, je suis vraiment dans une quête, j'explore, j'ai conscience que je vais mourir, en fait et que la vie, elle est plutôt courte, quoi et j'ai vraiment envie d'explorer, tu vois? Sauf que les gens ne le voient pas comme ça, tu sais? Pour les gens, ils se lassent vite et cetera et même ma compagne, en fait, me dit ça. Même pour ma compagne, en fait, je suis quelqu'un qui se lasse vite, qui change vite d'avis, qui s'enflamme, qui est un peu girouette, quoi et qui est vraiment, ouais, c'est vraiment le terme, quoi, une girouette et en fait, c'est un truc qui me gêne
Depuis longtemps, en fait, quand on me dit ça, ça m'agace, tu vois? Hem, Parce que moi, je le vois pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que alors oui, je dois probablement être quelqu'un qui se lasse vite et tout, mais moi, je le vois plus comme quelqu'un qui fait des expériences et qui teste et moi, j'ai l'impression de récolter de la data, en fait. Petit à petit, moi, le but, c'est quand même de kiffer ma life et de créer des choses dont je suis fier et qui ont de l'impact et tu vois, j'ai envie d'avoir une forme d'impact à travers, ce que je crée, à travers mon travail, en fait. C'est vraiment important pour moi mon travail et j'ai envie de kiffer et j'ai envie de kiffer et du coup, pour ça enfin, tu vois, c'est pas genre, j'ai pas l'impression qu'il y a un métier tout fait, tout prêt pour moi, tu vois? Donc en fait, moi, la façon dont je le vois, c'est que quand j'ai des envies, des idées, je vais tester et c'est comme si je recueillais, en fait, de la donnée pour m'aider petit à petit à, tu vois, à modéliser mon activité de rêve, quoi, en gros. Sauf qu'en fait, les gens, forcément, sont pas dans ma tête et en fait, c'est fou parce que moi, j'avais l'impression depuis des années de m'être détaché du regard et du jugement des autres et notamment parce que moi, quand j'étais au collège, j'étais globalement plutôt en échec scolaire. Je foutais rien, je passais juste mon temps, en fait, à essayer de faire marrer les gens et et du coup, tu vois, j'étais un peu le cancre, en fait, de la classe et donc, bon, le regard, tu vois, notamment des adultes, est pas très, valorisant là-dessus et comme je voulais tout le temps faire marrer les gens, ceux qui font beaucoup de blagues le savent, c'est que quand tu fais du volume, tu le vois dans le stand-up, quand tu fais beaucoup de volume, beaucoup de blagues, en vrai, tu fais beaucoup de bides aussi, tu vois? Genre, tu peux pas être marrant à chaque fois et donc j'avais l'impression du coup, tu t'habitues à faire des bides et à te dire: «Bon, bah, c'est pas grave», tu vois? Les gens ont pari et donc dans ma tête, en fait, pour moi, j'étais quelqu'un qui était détaché du regard des gens. Sans me rendre compte que quand ma compagne me disait que, allez, j'avais encore une idée, j'allais encore changer d'avis, c'est vrai que je réagissais mal, tu vois? Et je m'en étais pas rendu compte vraiment consciemment, tu vois? Il a fallu que ce pote me challenge pour que je me rende compte que, ah ouais, en fait, j'ai tellement peur de passer pour un mec incohérent, tu vois? Que ça soit auprès de mon entourage et même professionnellement, tu vois? Genre, pourtant, tu vois, j'ai pas été salarié depuis quasiment 10 ans et a priori, enfin, tu vois? Peut-être que je redeviendrai salarié, mais là, c'est pas dans les projets, quoi. Mais malgré ça, tu vois, j'ai un CV un peu atypique et du coup, je me dis: «Ah, il faut pas que j'aggrave mon cas», tu vois? Ou quand j'annonce un truc, tu vois? Quand j'annonce publiquement sur ma chaîne, sur LinkedIn, tu vois? Sur les réseaux que je vais dans telle direction. En fait, ouais, j'ai beaucoup de résistance après à revenir en arrière, à me dire: «Oh là là», tu vois? Genre, il faut que j'assume là, le fait que j'ai changé d'avis finalement, tu vois? Et donc bref, tout ça pour dire que j'avais ce truc en moi, je m'en rendais pas compte et je pense qu'en fait, Les je pense qu'on a régulièrement des choses comme ça, tu vois? Des croyances, des patterns, tu vois? De réaction et tu vois? Et qui nous freinent, en fait, de ouf, tu vois? Genre vraiment, posez-vous la question, est-ce qu'il y a pas des trucs auxquels vous réagissez mal et dans lesquels vous vous mettez des barrières tout seul? Et le fait d'avoir identifié ça, moi, j'ai vraiment l'impression que ça m'a ouvert des portes, tu vois? Parce que du coup, derrière, je me suis dit: «Bah, vas-y, en fait, c'est quoi? Je veux m'autoriser à être incohérent. Je veux vraiment m'autoriser à être, incohérent, quand je dis incohérent, c'est dans les yeux des autres, en fait, tu vois? Parce que moi, je vois la cohérence qu'il y a derrière. En fait, c'était ça, j'avais peur d'être incohérent publiquement, mais moi, je sais pourquoi je fais les choses, et surtout, je sais que j'ai quand même un caractère où j'ai besoin souvent de tester les choses, quitte à me casser les dents. J'ai vraiment besoin d'apprendre, tu vois, de me brûler les doigts, en fait, pour me dire, «OK, le feu, ça brûle», tu vois? J'apprends mieux comme ça. Donc là, j'ai l'impression que je vais progresser beaucoup mieux, beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus agréable parce que alors je peux rechuter, tu sais, je peux oublier ce truc-là. Mais maintenant, j'ai quand même l'info, je l'ai identifié une fois, donc si je rechute, tu vois, normalement, je suis censé remonter la pente rapidement et me dire: «Attends, attends, attends, mais là, c'est moi qui me mets des barrières», tu vois? Parce qu'en fait, vraiment, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je le faisais, qu'il y a des choses que j'ai envie de tester et que je teste pas parce que, ça va être, tu vois, finalement, ça va être un petit peu, incohérent. Et donc, là où je veux en venir, c'est que du coup, une fois que j'ai eu ça en tête, tu vois, ça me fait voir un peu tout ce que je suis en train de faire de manière un peu différente. Et notamment la vidéo sur laquelle j'étais en train de bosser, j'en ai parlé la semaine dernière. Je veux pivoter, moi, Nibor. C'est-à-dire que j'adore la fantasy et la science-fiction, c'est un fait, mais j'aimerais que Nibor soit plus que ça, tu vois. Parce que Nibor, bah, c'est moi, hein, c'est Robin à l'envers. J'aimerais que la chaîne Nibor ne soit pas qu'un truc de fantasy. D'un point de vue purement, tu vois, si je réfléchissais en stratégie business, bon, bah ouais, c'est une chaîne fantasy, science-fiction, et tu bombardes, tu vois, tu te fais des vidéos comme Poisson Fécond, 3 par semaine, là, et tu bombardes de vidéos là-dessus, tu vois. Si je réfléchissais vraiment purement business, je ferais ça, mais c'est pas ça. Moi, je veux que ce soit un peu un prolongement de moi et que, oui, je veux que ça me rapporte de l'argent, je veux bien vivre, tu vois, mais
Je veux que ça ait du sens, je veux kiffer, je veux aller loin, je veux porter d'autres projets grâce à ça. Et ce pivot-là que j'étais en train de faire, il a quand même du sens, mais pendant que je le faisais, je sentais une grosse résistance. Et donc, au début, la résistance, c'était quand même de la peur. Tu sais, des fois, il faut traverser cette résistance parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est la peur de. Tu sais pas faire, c'est l'inconnu, donc tu as peur de mal faire et du coup, c'est pour ça que tu le fais pas. Et donc, au début, j'ai quand même forcé le truc, tu vois, j'étais là dans continu. Donc, j'ai un peu tourné ce format, j'ai commencé à le tourner. Mais c'était dur d'accepter cette résistance en plus de celle qui est qu'en ce moment, je prends moins de consulting, donc j'ai moins de rentrée d'argent. Et donc, tu sais, ça fait une espèce de double insécurité. Et j'étais là, bon, on continue. Et une fois que j'ai eu cette relation de la peur d'être incohérent, je me suis dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça là? Est-ce que tu forces pas à travers ce format aussi par peur d'être incohérent? Et tu vois, quand je me suis dit, alors, si on gardait le même sujet, donc je vais faire une vidéo autour de Camelot, on garde le sujet, mais viens, on le traite de manière plus, pas classique, mais dans le sens, avec le format que je connais, tu vois, que je maîtrise. Tu vois, parce qu'en soi, Camelot, déjà, c'est un petit écart, c'est pas vraiment de la fantasy, tu vois. Euh, donc, faire ça, plus un défi audiovisuel derrière, tu vois, je trouvais que ça faisait beaucoup. Et surtout, ce que j'étais en train de créer, je trouvais pas ça incroyable, tu vois. Genre, je le créais pour une seule raison, ce format-là. C'est que, en fait, j'ai vu Isaac Carlton aux États-Unis, un créateur que j'aime bien, tu vois, qui fait des défis comme sur audiovisuel. Et je me suis dit, ah, ça fait un bon pivot pour aller après vers les films et le cinéma. Mais pour autant, ce que fait Isaac Carlton, j'aime bien, tu vois, mais je suis pas un énorme fan consommateur. Et moi, le but, c'est quand même de faire une activité où, quand je le fais, ça me plaît. Et là, le fait de le faire tout seul, tu vois, la création audiovisuelle, full seul, tu vois, genre, tu sais, je me foutais mon trépied, je me filmais tout le temps. J'étais là, bon, bah non, tu vois, je peux pas dire que ça me plaise. Le résultat va pas être incroyable visuellement. Euh, donc, est-ce qu'on ferait pas autre chose? Est-ce qu'on n'accepterait pas de faire Camelot avec le format classique? Et dès que je me suis dit ça, j'étais là, ah, remarque, ouais, peut-être j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que j'étais là, ok, je vais demander à tel sponsor s'ils veulent bosser là-dessus. Ils sont chauds. J'ai demandé à un gars s'il voulait bosser avec moi dessus. Il est chaud. Et du coup, d'un coup, le projet redevient cool, tu vois, parce que j'ai un budget. Et je suis confiant d'avoir un budget dessus parce que c'est un format que je maîtrise, tu vois. Il y a quelqu'un qui va bosser avec moi, plus un monteur, tu vois, parce que je peux les payer grâce au budget. Et d'un coup, ça me motive beaucoup plus que le fait de faire mon défi audiovisuel tout seul dans mon coin. Et encore une fois, le but, c'est d'avancer avec la chaîne, mais c'est de kiffer quand même. Et en fait, je me rends compte que là, dans l'idée, en tout cas, je kiffe beaucoup plus le fait de bosser avec les gens, quitte à faire un format qui, jusqu'à présent, je le trouvais trop éreintant, ce format. Mais là, j'ai l'impression que de bosser à plusieurs, ça va me plaire. Et donc ça, je le dois vraiment à ce constat de dire, ok, la peur d'être incohérent. Et en fait, d'un coup, si tu te l'enlèves, genre, ok, bon, je m'en fous d'être cohérent ou pas aux yeux des autres. Qu'est-ce que je fais? Tac, tac, Camelot, ok, ouais, bon, vas-y, hop, je change le format, paf. Enfin, je reviens au format classique et on fait Camelot. Et clac. Et vraiment, ça s'est fait en 2-2, quoi. J'ai vraiment pris la décision et je suis très, très à l'aise avec la décision. Et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, tu sais, de choisir un truc et de pas me masturber le cerveau après à me dire, ah, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Tu vois, en général, ça, c'est ma life, quoi. Et là, tu vois, j'ai pris la décision, j'étais là, vas-y, on fait la vidéo comme ça, j'ai envie de la faire comme ça, je la fais comme ça. On verra après. Et paf, et je sens que je vais gagner en vitesse. Et j'espère garder ce mental-là parce que, enfin, ça veut pas dire que je me pose pas des questions, tu vois, je vous en reparle après, mais sur la partie comment je gagne mes sous et tout, je continue à me poser beaucoup de questions, mais j'ai l'impression que ça me fait gagner en efficacité de décision, tu vois. Comment dire? Les décisions, je dirais que c'est jamais facile à prendre, tu vois, des décisions un peu stratégiques, mais ce qui alourdit la décision, c'est justement tous les biais, toutes les croyances, toutes les insécurités qu'on peut avoir. Et là, d'un coup, j'ai enlevé, tu vois, un gros biais quoi, qui est cette peur d'être incohérent, tu vois. Et donc d'enlever ça, bah, ouais, ça facilite énormément la décision pour moi. Dans la foulée, grâce à ce constat, j'ai repensé aussi à une idée que j'avais eue, qui était l'idée de créer une émission qui s'appuie sur la vibe, on va dire, du Pays Basque. C'est-à-dire que ça fait un moment que j'y pense, vraiment, ça fait des années, des années. Je pense, j'ai commencé à réfléchir à ça en 2019 ou 2020. À l'époque, je voulais le faire avec un groupe d'amis, puis après ça a été avec un autre. Mais je voulais un truc collectif, un espèce de talk show, mais tu sais, un espèce de truc où tu alternes avec des sketchs, il y a du talk show, enfin bref, un concept d'émission, l'idée étant de bosser en collectif, tu vois, et de profiter en fait comment dire, de tout ce que moi j'aime en fait au Pays Basque, et que ce soit Bayonne, Biarritz et tout, tu vois, il y a un branding, on va dire, au Pays Basque, il y a un fantasme autour de tout ça, et je voulais m'appuyer là-dessus pour travailler sur du local, et en même temps, je suis persuadé que, vu que c'est connu, tu vois, la vibe un peu Pays Basque, je pense que je peux arriver en plus à intéresser des gens d'ailleurs, tu vois, pas que du Pays Basque. Et donc ça fait un moment que j'ai un peu ce projet kiff,
Pareil, mais j'ose pas trop avancer et là, je me suis autorisé à avancer dessus. Mais quand je dis avancer, c'est pas en mode, j'ai lancé le projet. J'ai passé une journée dessus là, vraiment, j'ai recontacté des potes, je fais des recherches, tu vois, sur le matos, sur le concept, sur l'écriture et cetera et en fait, ce que j'en retire, tu vois, pareil, il y a quelque temps, j'aurais pas osé passer autant de temps parce que je me suis dit: «C'est incohérent». Parce que genre, quand je dis incohérent, c'est dans le sens, dans la journée en question, j'ai rappelé un pote avec qui on en avait parlé, j'étais là: «Gros, j'ai des nouvelles». Enfin, tu vois, presque je lance le projet, tu vois? Mais j'ai mis fou à fond, à fond, à fond, dans toute une journée, vraiment à fond et la conclusion, en fait, c'était de dire: «J'ai toujours envie de le faire, mais je vais pas créer un nouveau truc pour ça». Genre, parce qu'au début, j'étais là: «Je vais créer une nouvelle chaîne, des nouveaux comptes et cetera». J'étais là: «Non, non, non, je vais pas créer une nouvelle chaîne, je vais retempérer mon pote que j'ai réchauffé» et en gros, ce projet, comment je veux le faire, en fait, il va quand même demander des moyens, du temps, enfin, du matos, vraiment de l'argent. Il est quand même complexe, tu vois, à faire. Et je me suis dit, ok, attends, mais pourquoi d'un coup il me chauffe ce projet? Pourquoi, maintenant que je m'autorise, ok, mais qu'est-ce qui me chauffe? Et en fait, ce qui me chauffe, c'est le côté collectif et le côté plus local. J'étais là, mais ça, en fait, je peux l'obtenir avec ma chaîne Libor, quoi, tu vois. Puisque ma chaîne Libor, dans tous les cas, enfin, c'est prévu qu'elle évolue sur des choses plus liées quand même au film, au cinéma, à la création, à ce que je crée. Je garderai des clins d'œil, tu vois, à la fantaisie et tout, mais je veux quand même la faire évoluer. Et j'étais là, mais du coup, elle peut très bien évoluer sur des choses du Pays Basque, tu vois, dans le sens où la zone, nous, au Pays Basque, c'est en train de se développer. C'est pas encore complètement officiel, mais je sais qu'il y a les pouvoirs publics qui essaient de développer la filière audiovisuelle, cinéma, création de contenu. Et j'y crois, tu vois, moi, c'est un truc que je vais pousser, j'y crois beaucoup. J'ai parlé avec des gens, là, des services publics, là, enfin bref, j'en parlerai plus tard. Mais bon, je sais que ça se développe et donc, je pense que c'est complètement compatible en fait que ma chaîne s'ancre un peu plus dans le Pays Basque, tout en s'ancrant vers le cinéma. Et donc voilà, donc j'ai identifié ça, qu'en fait, à travers l'émission, c'est ça que je veux. Et donc je pense qu'un jour je ferai l'émission, mais probablement ça sera à travers Nibor. Ou peut-être que je recréerai une autre chaîne, un autre format et tout, mais ça sera mieux servi si Nibor continue à grossir. Quand je dis Nibor, c'est dans le sens, il y a des gens qui doivent dire c'est toi Nibor, mais oui, mais c'est la chaîne en fait, Nibor. Je suis pas que cette chaîne. Et voilà. Et donc, encore une fois, tout ça là, cette avancée furieuse que j'ai fait en une journée, c'est lié pour moi au fait que je me suis autorisé à être incohérent aux yeux des autres. Parce que vraiment, dans la même journée, j'ai dit à ma femme que j'allais faire l'émission, j'ai dit à des potes, j'ai dit nanana, et en fait, le lendemain, j'étais là, ok, non, en fait, ok, j'ai compris ce que je voulais à travers l'émission, ben pour l'instant, je vais aller le chercher avec Nibour, tu vois, et tout le monde est là en mode, quoi? Et il a déjà changé d'avis. Et je sais que des fois, aux yeux des gens, en fait, je passe un peu pour un fou, tu vois. Genre, quand je vois des potes d'enfance et tout, qui ont eu des parcours très stables, ils me disent, alors ils le disent avec des mots gentils, mais ils me disent souvent, mais toi, tu as eu 10 vies. On a l'impression que tu as 10 vies, tu vois. Et, euh, et je suis là, bah non, justement, j'ai qu'une vie, les gars. C'est bien ça le truc. En fait, c'est que tu vois, si j'avais 10 vies, peut-être que je serais moins empressé de faire 1000 trucs. Et là, j'ai qu'une vie, donc voilà. Bon, bref. Et du coup, voilà. Moi, ça m'a vraiment libéré. Je vous invite vraiment à vous demander si vous n'avez pas des trucs comme ça, ou en tout cas être attentif, parce que vous n'allez pas le trouver là, comme ça, en vous demandant. Enfin, peut-être que mon exemple déjà vous parle. Peut-être que vous-même, vous avez des trucs comme ça liés au besoin de cohérence. Mais peut-être que c'est d'autres choses. Tu vois, peut-être que c'est la peur d'échouer aux yeux de une personne. Enfin, tu vois, c'est fou l'impact que ça peut avoir une personne, des fois. Genre vraiment, moi, je connais des gars, ils ont peur de se lancer par rapport au regard de leur père, quoi, tu vois. Juste ça, tu vois. Donc, soyez attentifs petit à petit quand il y a des trucs qui vous bloquent, tu vois, et que vous savez pas répondre, en fait. Tu sais, quand les gens vous disent, mais pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai pas envie de bosser pour rien, tu vois. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça, les gars, c'est sûr. Bon, donc, comme je vous disais tout à l'heure, autre questionnement récurrent que j'ai depuis la semaine dernière, qui évolue tranquillement, mais c'est toujours là, c'est comment je finance l'aventure, tu vois. Euh, Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le besoin de financer l'aventure pour avancer sereinement, tu vois. Je veux pas me retrouver dans des situations de stress comme j'ai vécu il y a un an. Je veux quand même pouvoir créer des choses qui me plaisent sur la chaîne, tu vois. Et pas juste faire les choses parce que ça y est, ça marche et on continue, tu vois. Et il y a une part de moi aussi où des fois j'ai envie de créer des diverses activités comme si je voulais aller plus loin, tu vois, que la chaîne. Parce que le truc de la chaîne, c'est que c'est quand même centré sur moi, tu vois. Et en soi, j'aime bien, moi, être en lumière, tu vois. Genre, si je rêve d'être acteur, tu vois, c'est que quand même, j'aime être sur le devant de la scène. Mais, je sais pas comment dire. Il y a une part de moi où j'ai l'impression que j'ai du mal à identifier ce que je mets derrière, mais j'ai envie de plus, tu vois. J'ai envie de plus que cette chaîne YouTube. Et j'ai envie de presque plus que des films, tu vois. Et je me demande si j'ai pas juste une croyance qui est que, vu que je viens pas du tout de ce milieu-là, je viens d'un milieu très terre à terre, je me demande si je cherche pas une forme de crédibilité aussi,
tu vois? En créant des business plus sérieux, tu vois? Je sais pas. Ça, c'est vraiment le truc heu, en réflexion et donc j'attends de ce travail avec ce consultant pour voir, pour voir ce qui va ressortir, parce que peut-être qu'en fait, je suis totalement aligné, peut-être que je m'en rends même plus compte et que je suis vraiment dans les bons clous, tu vois? Et qu'il faut pas que je me prenne trop la tête, il faut que j'arrive à trouver un moyen de pas trop me prendre la tête. Mais, j'ai différentes influences, en fait, par rapport à cette idée de est-ce que je focus sur la chaîne ou pas. Il y a, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a Mark Robert, qui est donc un gros youtubeur américain, qui fait des expériences un peu scientifiques, un peu folles, tu vois? Et lui, il est resté à partir du moment où sa chaîne a commencé à marcher, il est quand même resté, 10 ans salarié. Et donc ça m'inspire vachement, tu vois? Parce qu'en gros, il te dit: ben comme ça, en fait, j'ai créé la chaîne que je voulais», tu vois? J'ai créé l'audience que je voulais surtout. Il dit: sur ma chaîne, je faisais ce que j'avais envie de faire, ce qui me faisait kiffer et tout. Et les gens qui venaient, tu vois, il était pas en mode: «Il faut que ça grossisse vite et tout». Les gens qui venaient, tu vois, en fait, c'était vraiment, pour ce qu'il faisait et du coup, aujourd'hui, il a une chaîne qui kiffe, en fait, tu vois? Genre, il kiffe tout ce qu'il fait. Et ça, j'adore, tu vois? L'idée de dire: «OK, tu développes le truc». Genre, tu te prends pas la tête avec la perf, tu publies ce que tu as envie de publier et ça va être peut-être plus long, mais à la fin, tu as une chaîne qui repose sur: «Je publie sur ce que j'ai envie de publier». Donc ça, j'aime beaucoup. Le petit twist et donc lui, il conseille, tu vois? Il a fait des interviews avec Colin and Samir et il conseille de garder en gros, un job, enfin une activité pour pas avoir la pression. Il appelle ça le Super Mario Effect. Il te dit: «Voilà, il faut que ça reste un jeu vidéo comme Super Mario. Tu peux mourir, c'est pas grave». Mais la diff, c'est que lui, il avait, il avait un job qu'il adorait, en fait. Tu vois? Il avait le job de ses rêves, il le dit. Il dit: «Moi, j'avais déjà le job de mes rêves». Il bossait pour la NASA, tu vois? Il adorait son job. Moi, j'ai pas ça, quoi, tu vois? Et donc peut-être qu'avec le travail que je vais faire avec le consultant, là, donc je vais avoir une révélation en mode: «OK, mais en fait, il faut que je fasse telle activité, que ce soit un job, freelance, entrepreneur. Il faut que je fasse ça et la chaîne, je le ferai en plus». Tu vois? Mais le fait est qu'aujourd'hui, j'ai pas ça. Donc tu vois? Je me dis: «Bon, est-ce que c'est valable pour moi ce conseil?» Tu vois? Je sais pas. Donc souvent là, je me dis: «Beh, soit je focus sur la chaîne, soit, j'accepte des consultings à côté». En faisant une autre formule, tu vois? Moins impliquante, un truc, plus light. Et parfois, j'ai envie de créer donc vraiment un business, tu vois? Genre hier soir, j'avais envie de créer une espèce d'agence, de studio, tu vois? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de marques qui cherchent, tu sais, genre on est noyé, tu vois? On est noyé de pubs, on est noyé de contenu un peu de merde, tu sais? Avec les IA, ça va pas s'améliorer, tu vois? Genre, les avec Sora, là, tous les trucs qui sortent là, il va y avoir de plus en plus de contenu franchement médiocre, tu vois? Et du coup, moi, j'ai un peu une croyance qui est que, les boîtes, les marques, elles vont chercher à avoir du contenu vraiment original, premium et que tu vois que c'est fait de la main de l'homme et moins agressif, tu vois? Elles vont chercher à raconter des histoires, tu vois? Et genre, je crois que j'ai vu un truc, ils appellent ça du entertainment. Brand entertainment. Brand entertainment content, même. Ça me plaît bien, tu vois? Je me dis: «Ah, je pourrais proposer des trucs pas mal quand même», tu vois? Des trucs, soit cinématiques, soit rigolos, soit au contraire très bricolés, tu vois? Qu'on voit que c'est amateur. J'aurais des choses je pense, à proposer aux marques. Et donc des fois, j'ai envie de monter une agence là-dessus, mais bon, tu vois? La complexité quand même d'une agence, c'est un délire. Et donc voilà, donc tout ça me paraît un peu compliqué. Le consulting m'a l'air d'être le truc le plus adapté pour l'instant, tu sais, en mode, OK, je garde ça light à côté. J'ai toujours une résistance à faire du consulting. J'ai pas réussi, tu vois, là-dessus, j'ai pas encore trouvé pourquoi. Je je pense que c'est parce que c'est un peu comme la chaîne, dans le sens c'est très centré sur moi, tu vois, le consulting. Alors je préférerais créer une équipe, tu vois, des trucs comme ça. C'est très centré sur moi. Je trouve que la valeur avec la même valeur que je délivre, les résultats sont pas les mêmes parce que ça dépend beaucoup de la personne et de ce qu'elle va faire en face et moi, des fois, ça me gêne un peu ça. Et et je sais pas si j'ai envie d'assumer, tu vois? Le regard là-dessus de ce côté un peu consultant, tu vois? Ça fait vite infopreneur et tout et je sais pas. Je me dis, j'ai plusieurs trucs là-dessus qu'il faut encore que je creuse. Mais et puis enfin et le truc le plus vrai pour le coup, c'est que le temps que je passe sur le consulting, la chaîne n'avance pas quoi, tu vois? Donc ça reste encore un truc probable que je vais garder, le consulting, mais parfois j'ai vraiment envie de me focus sur la chaîne. Hem, Parce que je me dis: «Si je travaille avec des gens sur la chaîne, est-ce que d'un coup, ça m'enlève pas du stress?» Alors j'ai le stress financier parce qu'il faut les payer les gens, mais j'ai l'impression que quand je travaille avec des gens, j'arrive à être créatif et à accepter mieux les contraintes que quand c'est moi tout seul. J'ai l'impression que quand c'est moi tout seul, ça la pression m'écrase, tu vois? Dans le sens,
quand c'est moi tout seul et que je veux vivre de la chaîne. Si c'est moi tout seul et que je fais ce que je veux, bon, il y a pas de pression, tu vois? À part, bon, j'espère que ça va marcher, mais c'est pas grave. Quand on est à plusieurs, j'ai l'impression que je l'encaisse mieux. Et tu sais, donc j'ai toujours partagé entre l'idée de dire: «Ouais, mais est-ce que ma chaîne serait pas plus créative, plus pure?» Tu vois? Si je faisais ce que je voulais, si j'étais seul, tu vois? Mais je dis beaucoup «tu vois». Mais de l'autre côté, je sais aussi que dans la contrainte, on peut créer des choses, excellentes, tu vois? Et notamment quand on est en équipe. Et tu vois, là, j'ai écouté, je fais que dire «tu vois», c'est abusé. J'ai écouté une interview de, Hideo Kojima. C'est celui qui, à l'époque, avait fait Metal Gear Solid, un jeu vidéo, et qui là a monté son propre studio. Il bossait pour Konami, et puis là, il a monté son propre studio. Il a fait les Death Stranding, auquel j'ai pas joué, mais qui a l'air d'être un jeu extrêmement original, très narratif. Donc lui, c'est un amoureux de toute forme de fiction, quoi, tu vois. Et j'ai lu, je suis en train de lire son livre aussi, là. C'est très intéressant. Et donc, dans l'interview, il disait que à l'époque où il bossait chez Konami, un des premiers jeux qu'on lui avait filé, c'était peut-être le premier Metal Gear d'ailleurs, il avait de grosses contraintes qui étaient financières, qui étaient techniques, parce qu'en fait, il pouvait pas vraiment diriger les développeurs, faire ce qu'il voulait. Enfin, et tu vois qu'en fait, il a eu des bonnes idées malgré ça. Et en gros, il t'explique qu'à chaque fois, il a des contraintes, mais il arrive à faire un bon truc, mais c'est pas tout à fait encore sa vision. Même Death Stranding, tu vois, qui est son jeu avec son studio, il dit: «Ah, c'est pas encore exactement ce que j'avais prévu». Mais pour moi, comment je le comprends, c'est que il crée quand même des trucs de ouf dans ses contraintes. C'est-à-dire, en fait, on lui file un budget, donc il fait ce qu'il veut, tu vois. Il faut que le jeu il marche, en fait. Et tu vois, tous les jeux vidéo, quand ils sont créés, sauf un petit jeu indé, vraiment à la rigueur, mais faut que ça marche, tu vois. Et c'est pas parce qu'il faut ça, ou même, tu sais, des studios d'animation, tout ça. Tu vois, il y a des œuvres qui sont créées, tu vois. Il y a des studios de jeux vidéo qui font des véritables œuvres. Clair Obscur, là, auquel j'ai joué, pour moi, c'est une œuvre. Les studios d'animation, pareil. Il y a de la soupe, tu vois, il y a du contenu vraiment de base, tu sais. Mais il y a aussi des œuvres qui sortent. Et ils ont tous pour autant les mêmes contraintes, quoi, tu vois. Les mêmes contraintes de, faut que ça sorte dans les temps, faut qu'il y a, t'as que tel budget, tu vois, il faut que ça gagne de l'argent, enfin. Et donc je me dis, ben, en quoi c'est différent d'une chaîne YouTube? Tu vois, et ça m'influence de plus en plus. C'est-à-dire que, alors les budgets sont pas les mêmes, tu vois, mais il y a quand même des grosses contraintes, du stress et tout. Et donc des fois, voilà, des fois j'ai envie d'écouter ce côté, ah oui, mais je ferais des vidéos plus créativement pures et libérées, et cetera, s'il y avait pas de contraintes. Mais parfois, je me dis: «Bah, peut-être que je me bullshit, en fait, avec ça». Peut-être que, faut que je le vois comme, un studio de jeux vidéo, c'est-à-dire, on a des contraintes et on va faire le truc le meilleur, le plus créatif, le plus authentique possible dans ces contraintes, tu vois? Et tu vois, quand je le dis, ça me plaît quand même, en vrai. Hem, Quelque part, je me sens plus capable de la jouer comme ça, que de garder pendant des années un job que je trouve moyen, tu vois? Un job, une activité freelance ou quoi. Et essayer à côté de faire des trucs, waouh, amazing sur ma chaîne, tu vois? Le truc qu'il faudrait que j'arrive, en fait, à résoudre, si je voulais avoir cette approche, c'est un peu le modèle, en fait, business d'une chaîne YouTube, comme je veux la faire. Donc un modèle plutôt média, tu vois? Où tu vas avoir des annonceurs, des partenaires qui veulent te sponsoriser. Parce qu'en fait, je pense que si j'arrive à résoudre ça, dans le sens, à avoir un pipe régulier, tu vois, de partenaires, j'arrive à un moment là où ça commence à devenir possible de vivre de ça, tu vois? Je pense qu'il y a 1 an, c'était prématuré. Et moi, la leçon que j'en ai retenue, ça m'a un peu traumatisé, tu sais, de m'y mettre, à fond et de waouh, j'arrivais pas à en vivre. Et la leçon émotionnelle que j'en ai retenue, qui est à mon avis pas la bonne leçon, c'était en mode: «Ouais, mais le modèle média, ça me plaît pas, les sponsors, tu deviens un peu la pute des sponsors». Tu vois? Enfin, genre, alors que tu as pas la maîtrise sur les produits dont tu parles et tout. Et il y a un peu de vrai là-dedans, mais je pense que je l'ai un peu trop, tu vois? Ça m'a un peu trauma d'être en galère et de dépendre trop des sponsors qui étaient pas prêts à me payer très cher, parce que c'était le début de la chaîne. Mais normalement, je suis censé pouvoir enclencher un cercle vertueux qui est que plus je produis, plus je crée une bonne communauté, plus ça marche, plus je suis censé pouvoir trouver des partenaires intéressants et faire vivre la chaîne. Et donc, j'avoue que de plus en plus, j'ai un peu envie de tenter ce côté-là, c'est-à-dire trouver un moyen de trouver plus de partenaires, mais surtout des bons partenaires, tu vois, où on se comprend, où je suis aligné avec les produits, tu vois. Et ça, je sais pas encore trop faire. J'ai acheté un livre là qui s'appelle Sponsor Magnet, qui a l'air intéressant, donc je vais creuser ça. J'ai encore un peu du mal à croire à ce modèle. Aujourd'hui, tu vois, genre, c'est un modèle, le modèle média. Oui, quand tu as dépassé le 1 000 000 d'abonnés, tu vois, c'est pas trop une lutte pour trouver
des annonceurs pour tes vidéos. Mais quand tu y es pas, c'est un peu compliqué. Mais donc je suis encore un peu sceptique, mais je pense qu'il c'est parce que je manque de connaissances. Donc j'aimerais creuser ça. Heu, Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les options que j'ai, mine de rien, celle qui, tu sais, naturellement me happe le plus, c'est de développer la chaîne, mais avec une équipe, en fait, tu vois? Tu vois? Je suis beaucoup plus motivé à l'idée de développer la chaîne avec une équipe plutôt que tous les autres plans, en fait, que j'ai présentés. Donc on va voir. Dans tous les cas, là, je suis focus sur la vidéo sur Camelot. J'ai, quasiment plus de consulting. En fait, j'avais un gros client là depuis 1 an. J'ai eu plein de consulting, mais j'ai surtout eu un gros client. Et là, on vient de mettre en pause parce que lui, il a des changements de projet. Peut-être que je vais l'aider après sur les autres projets, mais rien n'est sûr. Donc pour l'instant, je suis vraiment en pause. Et donc là, je suis vraiment en train d'arrêter tout ça. Donc j'ai choisi d'être focus sur la chaîne, la vidéo de Camelot. Donc je bosse avec 2 gars du coup dessus, le monteur et mon pas co-auteur, mais on va dire ils m'aident sur les recherches. Et, heu et on va voir. En vrai, c'est une expérience. Là, j'ai la trésor pour faire cette expérience. Je fais l'expérience et on va voir. Franchement, si ça me plaît, il y a moyen qu'après, je refasse une autre vidéo et une autre vidéo et puis voilà, on sera lancé, tu vois? Et il faut juste que j'arrive à gérer mes envies de faire 1000 trucs. Ouais, on verra. Bon bref, vous me partagerez. S'il y en a qui ont des infos là sur le modèle média, comment tu rends ça rentable et tout, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse aussi de savoir si vous aussi vous avez des espèces de croyances comme ça qui vous pourrissent la vie. Allez, bon courage.